Bienvenue à vous amis humains, dans cette vidéo nous allons voir ensemble ce que vaut l'écran InnovU, je pense que ça se dit comme ça, InnovU. Avant de l'ouvrir, quelques petits tricks avec mon couteau papillon, bien sûr c'est inutile, mais quitte à apprendre quelque chose, autant le montrer. C'est un écran incurvé de 29 pouces, passons tout de suite à l'unboxing, 1, 2, 3, tac. Respect. Voilà que le carton est ouvert. On va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sortons tout ça. Lorsqu'on le sort, quelque chose nous tombe dessus. Et comme vous pouvez voir, c'est le pied. Du moins une partie du pied. On se rend compte que le métal en lui-même n'est pas de qualité extraordinaire. Mais ça devrait suffire à tenir l'écran. D'autant plus que moi, mon écran il sera monté sur un support triple screen. Que nous ferons aussi en unboxing sur cette chaîne. Je vous mets une photo de son prix. Je l'ai payé 249 €. Je l'ai acheté chez LDLC. Je l'ai pas commandé depuis internet. En fait, je suis allé le chercher, mais c'est exactement la même chose. Hein. C'est le même matériel. C'est juste que là, pour un écran, je préférais ne pas le commander. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous savez pas pourquoi j'ai changé mon écran, je vous mets un lien en haut à droite pour voir pourquoi mon écran est autant éclaté. Regardez, mon écran, on peut même mettre des coups de couteau dessus pour s'amuser. C'est une bonne idée, ça? Puisque de toute façon il est éclaté et on va le changer. Je vous aurais bien montré les dégâts mais ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment voir, allez voir l'autre vidéo. Donc on sort le reste du pied, qui encore une fois est très simple. Mais pas besoin de plus, hein, donc autant que le prix soit le plus bas possible. Donc je vous montre comment assembler le pied. Pas besoin d'être un ingénieur pour y arriver. Il y a légèrement du jeu mais ça tient plutôt bien. Ça c'est la notice d'utilisation avec quelques câbles qui sont livrés avec. Ça c'est le câble d'alimentation. Il y a même un petit tournevis qui est livré. Je ne sais pas du tout pourquoi il est là. Et ça c'est un câble HDMI avec les supports pour l'écran. Ça c'est le petit cache que nous verrons tout à l'heure à quoi il sert. Ça c'est les petites entretoises qui servent à tenir l'écran sur un support, pour ma part le triple screen. Un câble HDMI est livré avec, ça c'est toujours appréciable. Bien sûr c'est un câble HDMI pas cher mais ça peut toujours dépanner. Ça c'est un câble, si je me trompe pas, DVI. Pareil, je trouve que c'est une excellente chose de pouvoir l'avoir en plus au cas où. Ouvrons-le d'un coup parce que ça me saoule. On se rend vite compte que c'est pas les meilleurs câbles du monde, mais vu le prix de l'écran, c'est extrêmement appréciable d'avoir ça en plus. Puisque je vous rappelle que c'est l'un des écrans les moins chers, en incurvé, et surtout pour une taille pareille, 29 pouces. La marque en elle-même, mine de rien, je la connaissais d'avant, mais j'avais jamais eu de matériel venant de cette marque, donc je sais pas trop à quel point c'est de la qualité ou non. Je vous fais un déballage aussi du câble d'alimentation, même si c'est pas très utile. Mais vu qu'on va assembler ensemble l'écran, je vous montre tout. Ça c'est la deuxième partie de l'alimentation. Le bloc d'alim en lui-même. Plutôt classique pour l'instant. Le petit cache de tout à l'heure que je vous disais que je dirai plus tard à quoi ça sert, et ben ça sert à ça. C'est juste pour cacher la vis. Là vous voyez un unboxing qui date quand même depuis presque un an. Et vu que je possède l'écran depuis un an, je peux vous dire que l'écran est quand même jamais tombé en panne pour l'instant. Donc j'ai plutôt un bon recul là-dessus pour savoir qu'il est plutôt fiable. J'ai jamais eu de pixel mort pour l'instant ni rien. Merci, vous êtes trop bon. Ouais, on se rend vite compte que le métal quand même c'est du métal vraiment pas cher quoi. Mais en vrai c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est l'écran en lui-même. Tous les périphériques autour au contraire c'est une bonne chose qui limite le prix le plus possible dessus. Comme ça l'argent ils le mettent dans l'écran et pas dans les conneries autour. Donc voilà, on peut commencer à déballer l'écran en lui-même. On se rend compte de la courbure quand même, il est vachement courbe. Tant mieux parce que c'était un écran incurvé donc ça m'aurait fait chier qu'il soit plat. Il a quand même un rayon de courbure de 1200 de rayon.
Mais de toute façon, là en attendant que je sorte l'écran, je vais vous mettre une photo de toutes les caractéristiques que j'ai trouvées sur LDLC. D'ailleurs, regardez dans la description si vous voulez, je vous ai mis un lien vers le site LDLC au cas où. Puisque moi je kiffe bien LDLC, je suis pas du tout sponsor par eux. Mais si jamais vous connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. C'est un très bon site, plutôt fiable, et ils ont beaucoup de matériel. Par contre, on peut pas dire qu'il est très plat, mais après c'est un écran incurvé et les écrans incurvés ne sont que rarement très plats. Regardez ça, moi, cette courbure de taré. Mon ancien écran était déjà incurvé, mais quand même beaucoup moins. C'était un Samsung, les Samsung incurvés, là, les pas chers non plus. Mais celui-ci est bien plus incurvé, par contre il est quand même bien moins haut, puisque c'est un 21/9. Ça je vous en reparlerai tout à l'heure du 21/9, mais ça m'a causé quelques problèmes pour moi. Regardez la qualité de la dalle comparée à des écrans vraiment pas chers. Ça se voit tout de suite en fait, même l'écran éteint ça se voit directement. Et là je le mets à côté du Samsung, on voit qu'il est bien plus petit en hauteur. Et ça je m'y attendais pas, j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Pour moi justement, vu que c'était un 29 pouces, je le pensais plus grand, mais au final il est moins haut. Il est moins haut que tous mes autres écrans d'ailleurs. Après sur le long terme, j'aimerais bien avoir 6 écrans comme ça, 6 écrans InnoView. Et en fait me faire une sorte de bulle avec 6 écrans, parce que si vous connaissez mon setup, vous savez que j'ai 5 écrans face à moi. Et en fait j'aimerais bien les remplacer tous par ces écrans là. C'est pour vous dire à quel point je trouve cet écran plutôt bon. Donc là c'est à l'arrière. Vous avez vu le ovale là qui est devant vous? Et ben c'est ici que se met le support d'origine. Vous, la plaque que je vous ai dit tout à l'heure, la plaque qui tient l'écran, vous, normalement si vous ne mettez pas sur un autre support, vous n'avez pas besoin de l'enlever ça. Si vous avez besoin de l'enlever, je vous montre quand même comment faire. Il suffit juste de tirer de toute façon. Et il y a cette plaque qui s'enlève. Donc regardez, le support d'origine, il rentre dans le trou et après il se met dans le petit loquet qui sort. Le contour blanc c'est des LED, c'est une lumière qui clignote en rouge. Vous pouvez un peu changer le clignotement, mais en vrai ça éclaire pas assez pour que ça soit utile. Comme vous pouvez voir, il y a 2 prises HDMI, une prise DVI, l'alimentation et une prise casque. Il y a un petit cache en plastique que vous pouvez retirer pour faciliter la mise de vos câbles HDMI. Il suffit juste de tirer, encore une fois. C'est très simple. Moi je ne vais pas le laisser parce que pour moi ça sert à rien. J'espère que c'est bien DVI. Depuis tout à l'heure je dis DVI, mais je crois que c'est DisplayPort. Oui, c'est bien ça, je viens de vérifier. Désolé, c'est bien DisplayPort et pas DVI. Je vous le dis parce que ça me ferait chier que vous vous trompiez à cause de ça. Donc j'ai posé l'écran sur un support pour ne pas l'abîmer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que moi je vais le mettre sur un support avec plusieurs bras, donc un support de triple screen, j'ai besoin de mettre ces entretoises là, donc les plus grandes en haut et les petites en bas, parce que l'écran il est incurvé d'accord, mais il est aussi légèrement plus grand en bas que en haut, ce qui fait que quand on met la plaque qui sert à tenir l'écran, elle est légèrement décalée, donc sans ces entretoises, l'écran il irait tout de suite vers le haut. Heureusement qu'ils ont livré ces entretoises, mais du coup ça décale pas mal je trouve du support, vu que ça éloigne beaucoup quand même. Après c'est un léger détail, hein, mais je vous dis tout mon ressenti. Les entretoises, hein, je passe assez vite là-dessus parce que c'est très simple à mettre. D'ailleurs ne serrez pas trop fort, ça sert pas à grand chose vu qu'il y a déjà de la loctite dessus. La plaque que je vous montre, c'est ma plaque de triple screen, donc vous normalement vous aurez pas ça. Mais je le montre pour ceux quand même qui veulent le monter sur un support à part et pas le support d'origine. Bon, je vous ai passé une très grande partie du montage puisqu'après c'est juste sur mon support de triple screen, donc pour vous c'est pas hyper intéressant. Je vous montre quand même comment au final ça tient. Vous voyez aussi la lumière et voilà le rendu final. Franchement j'en suis plutôt content, je trouve que c'est un excellent écran. Surtout pour le prix, il est vraiment pas cher pour sa qualité. Donc en conclusion de tout ça, est-ce que je peux vous conseiller de l'acheter? Je pense que vous avez déjà ma réponse. Oui, bien sûr. C'est un très bon écran pour un prix vraiment pas cher. Donc le niveau qualité-prix, sérieusement, il est vraiment respecté. C'est un écran dont je me sers tous les jours, qui m'a jamais laissé tomber, qui est mine de rien en 4 millisecondes, je tiens quand même à le dire.
Donc pour les gamers, c'est pas génial, mais vraiment, c'est déjà très bien. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si vous achetez cet écran grâce à moi, dites-le en commentaire quand même, ce serait plutôt drôle. On va couper la vidéo ici, commentez, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous et mettez la cloche. On se dit à la prochaine sur la chaine Désactivation.